les relèvements. Bien aimé, le monde nous met par terre. Le monde nous frappe très fort. Le monde. Ah, il y a personne qui frappe comme le monde. Le monde frappe. Vous étiez là, bien aimé. Du jour au lendemain, la maladie vous frappe. On vous apprend que non, vous avez le cancer. Du jour au lendemain, on t'apprend que non, tu as le sida. Dans 2 jours, tu vas mourir. Dans 3 jours, tu vas mourir. Tu te retrouves par terre. Le péché avait mis l'homme par terre. On était par terre. On était par terre. L'homme était par terre. L'homme était retourné à la poussière. À la poussière, ce n'est pas seulement la mort d'abord. Lorsqu'on dit que tu retournes à la poussière, ça veut dire que tu retournes rien. Tu n'es rien. Tu n'as plus rien. Du jour au lendemain, toi qui étais marié, il n'y a plus de mariage, tu n'as plus de mari. Tu te retournes par terre. Au lendemain, tu avais le travail. Du jour au lendemain, il n'y a plus de travail, tu te retrouves par terre, sans travail. Tu te maries, tu dis, oui, je suis marié, je suis marié. Moi et toi jusqu'à la fin de la vie. Du jour au lendemain, le mari dit, non, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Le mari a changé de destination, de lourdes épreuves, de grandes tempêtes. Frappé par le monde, tu es frappé. À ce moment-là, non, on ne te frappe pas de fouet, mais tu pleures. Personne ne t'insulte, mais tu pleures. Le monde t'a frappé, la vie t'a frappé. Mais le Seigneur est venu nous relever. Nous tous, il y a un moment de nos vies, on se retrouve par terre. Hein. Ce sont des épreuves de la vie. Nous tous, il y a un moment de la vie, on se retrouve par terre. On se retrouve là où tu es là, à ce moment-là, tu ne sais quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Tu regardes le ciel, tu regardes la terre. Tu ne sais quoi faire. Tu n'arrives plus à bien dormir. Frappé par les épreuves. Frappé. Nous vivons des lourdes épreuves dans ce monde, des grandes tempêtes qui nous frappent dans ce monde. Tu étais là comme ça, tu avais tes affaires. Du jour au lendemain, faillite. Non, les situations qu'on vit, ça nous met par terre. Ça nous met par terre. Il y a un moment dans ma vie où j'étais tellement frappée. Yahweh. Où je marchais des fois, je ne voyais plus les feux rouges. Je ne faisais pas attention, non. Ça, ici, il y a les feux rouges, ici, il n'y a pas les feux rouges. Je me suis retrouvée par terre, par terre. Nous sommes tellement frappés dans ce monde. Mais le Seigneur est venu dans nos vies. Il a porté nos souffrances. Il a accepté d'être frappé. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons relevés. Le péché avait mis l'homme par terre. On était par terre. Si vous marchez dans le péché, détrompez-vous. Si vous marchez dans le péché, vous ne pouvez pas se relever. Merci beaucoup, servante de l'Éternel. Vous ne pouvez pas, je vous dis, vous ne pouvez pas. Le péché nous met par terre. Ah, haïssez le péché. Haïssez le péché. Haïssez le péché, parce que le péché nous met par terre. Vous ne pouvez pas marcher la tête haute. Se relever. Tant que vous serez esclave de péché. Tant que vous serez servante de péché, serviteur de péché, vous ne pouvez pas se relever. Mais si vous marchez dans l'obéissance, vous marcherez tête haute. Personne ne viendra vous dire que vous êtes vite si vous marchez dans la sanctification. Mais si vous marchez dans l'impudicité, la même personne là qui sera avec vous, demain il viendra vous inciter, regardez cette pute. Vous n'aurez rien à dire parce que vous marchez dans le péché, parce que vous étiez avec lui. Mais si vous marchez dans la sanctification, pardon, aucun homme, vous respectez vous-même, vous honorez Dieu. Si vous honorez Dieu, vous serez la tête haute. Vous marchez dans l'obéissance, vous serez la tête haute. Et si vous désobéissez à Dieu, la parole déclare, si tu agis bien, tu relèveras ta tête bien. Haïs le péché. Mais le péché nous met par terre. Les salaires de péché, ça commence par des maladies, problème sur problème. Ça tue à petit feu. Le péché tue à petit feu. Il y avait le travail fini. Les mariages et divorce. Alléluia. Problème sur problème. Trop endetté. Problème sur problème. Là, le péché est en train de tuer à petit feu. Ça te tue à petit feu. Le lendemain, tu commences à être malade, souci, parce que tu ne sais quoi faire. Parce que tu as tant de problèmes, tu es stressé, tu as peur. Qu'est-ce qui t'arrivera demain? Et tu commences à tomber malade.
et la mort. Ça tout a petit fait. Haïs le péché pour élever ta tête, pour être heureuse, pour être heureux. Haïssez le péché. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est ça. Si tu agis bien, Dieu relèvera ton visage. Et si tu agis mal, le péché te couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, tu domines sur lui. Dieu te dit domine sur le péché. Si tu as certainement, si tu agis bien, là, tu relèveras ton visage. Il y a une condition. Seigneur, relève ma tête. Si tu agis bien. Si tu agis bien. Agis bien, bien-aimé. Merci beaucoup. Agis bien, bien-aimé, pour relever la tête. Tu peux courir derrière les prophètes jour et nuit. Bien-aimé, tu peux courir aujourd'hui, courir demain. Les prophètes, tu peux passer de prophète en prophète. Prophétesse en prophétesse. Mais si tu agis mal, rien ne changera dans ta vie. Certainement, c'est une condition. Certainement, si tu agis bien, là tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, les péchés poussent sur toi. Ta vie ne va pas changer. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête haute. Tu ne rayonneras pas de joie au nom puissant de Jésus. On ne se moque pas de Dieu, c'est ça, femme de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Haïssons les péchés. La source de toutes nos souffrances, la source de tous nos problèmes, c'est le péché. La source de tout, la racine de toutes les souffrances, la racine de tous nos problèmes, c'est le péché. Aujourd'hui, si tu commences à marcher dans la sainteté, tu n'auras pas besoin de courir de prophète en prophète. Non. Tu verras que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Tu verras comme ça. Tu ne vas pas chercher les prophètes, mais les prophètes vont venir vers toi. Dieu m'a dit pour toi comme ça. Bien-aimé, si tu es en train de marcher dans la sainteté, tu demeures dans la présence de Dieu. C'est les prophètes qui vont venir te chercher. Aujourd'hui, nous cherchons les prophètes. Longtemps passé, les prophètes cherchaient. Dieu m'a envoyé te dire ça. Dieu m'a envoyé te dire ça. Si tu marches dans la sainteté, les prophètes vont venir vers toi. Dieu m'a fait voir ça pour toi. Dieu m'a dit de te dire ça. Dieu m'a dit de te dire ça. Tu ne vas pas courir derrière les prophètes. Parce que les prophètes sont des serviteurs de Dieu. Ils sont là pour recevoir les messages, pour venir nous annoncer. Ce n'est pas à nous d'aller chercher, de dire localise-moi, localise-moi, localise-moi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une bonne relation avec Dieu. Voilà pourquoi on cherche Dieu, localise-moi. Mais si tu as une bonne relation avec Dieu, les prophètes vont venir te localiser. Dieu enverra les prophètes pour venir te donner les messages. Si cela est nécessaire, Dieu enverra ses serviteurs vers toi. Ce n'est pas toi qui vas courir vers les prophètes, mais Dieu va ordonner aux prophètes de venir t'annoncer une bonne nouvelle, de venir t'annoncer des choses qu'il a prédictées pour toi. Haïssons les péchés. Ma prière ce soir, Dieu te relève au nom de Jésus. Ma prière ce soir, Dieu te relève au nom de Jésus.